Bonjour et bienvenue dans Martin Bonheur. Aujourd'hui, on prépare ensemble la pâte sablée aux amandes. Allez, c'est parti. Les ingrédients pour la recette du jour. Alors, nous avons 300 g de farine, 225 g de beurre, 105 g de sucre impalpable et 45 g de poudre d'amande, une pincée de sel et 2 œufs. Alors, première chose à faire pour la pâte brisée. Mettre le beurre en petits morceaux dans la cuve du batteur. Pourquoi est-ce qu'on met le beurre en petits morceaux dans la cuve du batteur? Parce que ce qu'on veut, c'est faire un beurre pommade. Donc là, vous le voyez, je l'ai sorti du frigo à temps, donc il est déjà à température. Voilà, on va le malaxer tout doucement pour le rendre bien pommade. Chose importante aussi, vous pouvez constater qu'on n'utilise pas le fouet, mais la feuille. Alors pourquoi la feuille? Tout simplement parce que ça a la forme d'une feuille avec ses nervures. Mais ça, c'est bien pour éviter justement d'avoir un mélange trop serré, mais d'avoir l'équivalent en fait de si on travaillait avec les doigts. Donc ça, c'est important. On ferme le batteur, on se met sur la première vitesse. Voilà, et on laisse le beurre être malaxé. Et si vous le voyez, le beurre est en train gentiment de devenir comme une pommade. Voilà, là on peut accélérer pour le décoller de la feuille. Et regardez, on le voit à l'intérieur de la cuve. Le beurre maintenant est vraiment comme une crème. Alors on laisse tourner à petite vitesse et on incorpore les 45 g de poudre d'amande ainsi que les 105 g de sucre glace. Donc on laisse sur la vitesse 1. Et donc on n'oublie pas bien sûr la pincée de sel. Maintenant on va incorporer les 2 œufs. Entiers bien sûr. Donc on les casse toujours un à un, au cas où il y en ait un de mauvais. Et c'est parti. Premier œuf. Et on peut rajouter le deuxième œuf. Donc, on a mis les 225 g de beurre pommade. On a incorporé les 105 g de sucre impalpable, les 45 g de poudre d'amande, ainsi que les 2 œufs. Maintenant, on va mettre en une fois, on va soulever, c'est plus pratique, la farine. Donc là, 300 g de farine. Et à partir de ce moment-là, on utilise uniquement la première vitesse pour reproduire un petit peu le fraisage à la main. Voilà, et regardez, dès que l'on a ça, hop, on peut arrêter. Là, on a notre pâte brisée. Si on continue, on risque de trop la serrer et d'avoir une pâte après qui est cassante. Et là, tout simplement, dans un récipient. Voilà, donc dans une prochaine recette, par contre, on se retrouve pour mettre en cuisson cette pâte brisée sous forme de tarte aux pommes. Bon appétit!